Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation et d'introduction à Workplace qui arrive au sein de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Durant cette vidéo qui va durer environ 1 heure, nous allons découvrir ensemble toutes les fonctionnalités de Workplace, comment utiliser Workplace, pourquoi utiliser Workplace et quels seront les avantages pour vous en tant que bénévole de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Premièrement, avant de présenter l'interface et l'affichage de Workplace, il va être évidemment primordial de créer son compte et de se connecter, d'accéder à votre compte Workplace. Pour accéder à votre compte Workplace, il va falloir que vous alliez vous rendre dans votre boîte de messagerie. Dans ce mail, vous trouverez un lien intitulé ssvp-workplace-connexion.fr sur lequel il faudra cliquer pour accéder à la connexion à Workplace. Je vais donc taper moi dans ma barre de recherche ssvp-workplace-connexion.fr, faire entrer. Vous êtes donc sur la page de création de votre compte Workplace. Ici, Workplace va vous demander de renseigner votre code postal, votre prénom, votre nom et votre identifiant vincentien présent sur votre carte de membre de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Je vais donc prendre un compte exemple pour vous montrer la procédure. Donc, code postal 75004, prénom Frédéric, nom Ozanam et l'identifiant vincentien. Pour vous, ce sera un numéro. Pour moi, c'est celui-ci. Lorsque vous avez rempli tous les champs, il vous faut bien vérifier une chose, que votre prénom soit écrit en majuscule et sans accent, que votre nom soit écrit en majuscule et sans accent également, et que votre identifiant vincentien soit bien celui qui correspond au numéro qui est inscrit sur votre carte de membre SSVP. Lorsque toutes ces informations sont valides, vous allez pouvoir cliquer sur Connexion. Lorsque vous cliquez sur Connexion, la page suivante est en train de charger. On me dit « Bienvenue, Frédéric Ozanam. Pour réinitialiser votre mot de passe, merci de cliquer ici. » La seule chose que vous allez devoir faire sur cette page, c'est cliquer à nouveau sur le bouton bleu « Réinitialiser le mot de passe ». Voici la page suivante qui apparaît. Il va falloir ici, directement, sans vous préoccuper du message qui est inscrit, cliquer sur « Aller sur Workplace », le bouton bleu. Vous cliquez dessus et directement, vous accédez à Workplace. Donc un code d'accès a été défini. Pareil, vous ne vous en préoccupez pas, vous cliquez sur « Continuer ». Donc le bouton bleu « Continuer », j'ai cliqué dessus et directement, il est possible que la page apparaisse en anglais pour certains d'entre vous. Ne vous en faites pas, on va reconfigurer tout cela pour définir la langue française. Votre nom d'utilisateur est défini par défaut, c'est votre prénom, point votre nom. Et maintenant, vous allez créer un mot de passe. Alors, la bonne pratique, c'est de noter votre mot de passe quelque part où vous pourrez le retrouver. Comme ça, si jamais on vous le redemande, vous pourrez le rentrer à nouveau dès que possible. Donc, je me crée un mot de passe et ensuite je vais aller cliquer à nouveau sur le bouton bleu. Donc j'ai défini mon mot de passe et je clique sur le bouton bleu. Une fois que j'ai cliqué sur le bouton bleu, voici ce qui apparaît à l'écran. Nous allons détailler tout ce que sont les groupes, etc. un petit peu plus tard dans la formation. Donc pour le moment, ce que vous devez faire, c'est cliquer à nouveau sur le bouton bleu « Continuer ». Et là, vous apparaissez directement dans la page d'accueil de votre Workplace à vous. Et donc, nous allons maintenant modifier la langue. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller directement en haut à droite, cliquer sur la roue crantée qui apparaît ici,
vous cliquez et vous allez cliquer sur Settings, l'avant-dernière section de la barre qui apparaît. Donc je refais. Cliquez sur la roue crantée et ensuite Settings, l'avant-dernier bouton. Lorsque vous cliquez sur Settings, vous allez pouvoir modifier la langue en allant sur la barre de gauche, ici, et cliquer sur Language. Je clique sur Language, donc langue, modification de la langue. Et là, je vois anglais, anglais. Donc je vais pouvoir aller le modifier directement. Je vais cliquer sur Edit avec le petit crayon à côté. Je clique. Et là, sur English, je vais afficher la liste déroulante et je vais aller jusqu'à Français, France. Une fois que j'ai bien choisi Français, France et que la langue française apparaît dans cette case, je vais pouvoir cliquer sur la case bleue du dessous afin d'enregistrer les modifications. Je clique et voici, votre workplace est désormais en français. Vous pouvez cliquer sur le bouton Accueil pour revenir à la page principale de votre workplace et nous allons commencer l'explication et le début de cette formation. Alors, bienvenue sur votre page d'accueil de Workplace. Donc, en fait, qu'est-ce que Workplace, très concrètement, pour la société Saint-Vincent-de-Paul? Ça va être un moyen de communiquer, de collaborer et de réaliser des actions et interagir avec l'ensemble des bénévoles au sein de la société Saint-Vincent-de-Paul afin de pouvoir toujours mieux aider les personnes dans le besoin. Donc, Workplace, c'est un moyen de communication donc qui est basé autour de groupes. Donc en fait, vous allez, vous, en tant que bénévole de la Société Saint-Vincent-de-Paul, rejoindre les groupes qui vous intéressent ou qui vous concernent. Donc, dans le workplace de la Société Saint-Vincent-de-Paul, vous aurez accès à des groupes de tout type. Donc, soit, premièrement, le groupe de votre conseil départemental que vous allez rejoindre. Ensuite, le groupe de votre conférence, mais aussi d'autres groupes, donc l'organisation de maraude, le groupe spiritualité, tout type de groupe en fait pourra être créé depuis Workplace et vous, en tant que bénévole de la Société Saint-Vincent-de-Paul, vous allez pouvoir y accéder et en créer de nouveaux pour ajouter du contenu et diversifier et enrichir encore plus cette plateforme qui vous permettra en tant que bénévole de communiquer et de communiquer et d'interagir avec tous les membres, tous les autres bénévoles. Vous êtes donc dans Workplace, vous avez réussi à vous connecter et à créer votre compte. Vous êtes donc un bénévole inscrit sur le Workplace de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Comment le savoir? Eh bien écoutez, c'est très simple, vous allez pouvoir voir que à l'écran de votre ordinateur s'affiche le logo de la Société Saint-Vincent-de-Paul en haut à gauche. Maintenant, il va être primordial pour vous d'ajouter en favori cette page sur laquelle vous êtes afin de pouvoir réaccéder à votre workplace dans n'importe quelle condition. Donc, pour ajouter en favori une page internet, il faut aller en haut à droite, cliquer sur l'étoile. Vous voyez, il est écrit « Ajouter cette page au favori ». Je vais cliquer. J'ai donc ajouté le favori ssvp.fr Workplace. Je valide. Et très concrètement, voici ce qui apparaît. Ici, juste en haut de mon logo Workplace, j'ai ssvp.fr Workplace. Donc si je crée une nouvelle page, je vais pouvoir, en cliquant, réaccéder directement à mon Workplace et être connecté automatiquement à mon Workplace en tant que bénévole de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Cette pratique est très, très importante pour que vous puissiez réaccéder facilement à votre Workplace. Je suis donc
dans la page d'accueil de Workplace. Une des premières choses à faire lorsque vous vous connectez pour la première fois sur Workplace est d'aller sur votre profil. Et ainsi, vous allez pouvoir aller modifier votre photo de profil. Pour accéder à votre profil, cliquez en haut sur votre prénom. Vous avez aussi un logo avec l'initiale de votre prénom. Vous cliquez dessus et directement vous accédez à votre profil. Voici la page de votre profil avec votre prénom, votre nom, les informations sur votre personne et ici la possibilité d'ajouter une photo. En cliquant sur ajouter une photo, située juste en dessous de votre initiale, vous allez pouvoir venir importer une photo, c'est-à-dire venir chercher une photo sur votre ordinateur, une photo de vous que vous allez pouvoir mettre sur Workplace. Je vais donc sélectionner la photo. Le téléchargement est en train de s'effectuer et voici. Workplace va vous proposer de redimensionner votre photo pour qu'elle soit aux bonnes dimensions. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir venir rétrécir ou agrandir et ensuite redimensionner comme vous le souhaitez. N'oubliez pas de faire enregistrer pour valider l'importation de la photo de profil. Et lorsque j'enregistre, je vais voir que mon profil va être modifié et j'ai désormais la photo qui apparaît. Vous avez donc défini votre photo de profil. Ensuite, vous allez revenir dans la page d'accueil de Workplace afin de comprendre les composants principaux de Workplace et tous les outils que Workplace vous propose. Vous allez donc venir en haut à droite de votre interface, cliquer sur Accueil et on revient à la page sur laquelle on était il y a quelques instants. Alors, ici, plusieurs fonctionnalités vont être intéressantes. Tout d'abord, la barre de recherche. La barre de recherche va vous permettre de retrouver des groupes ou des personnes directement en recherchant avec des mots-clés. Donc par exemple, je vais rechercher le groupe SSVP Conseil départemental. Donc je vais donc écrire SSVP Conseil départemental. Et ici, on voit que plusieurs groupes ont été créés. On verra dans un second instant ce que sont les groupes. Mais en tout cas, depuis ma barre de recherche, j'ai accès à tous les groupes comportant les termes que j'ai écrits dans la barre de recherche, donc SSVP, Conseil départemental, par exemple celui des Hauts-de-Seine. Voilà à quoi sert la barre de recherche. Ensuite, le bouton dont on parlait il y a un instant qui vous permet de vous rendre sur votre profil. Donc je refais la même manipulation et en cliquant, je vais me retrouver sur mon profil personnel. En cliquant sur Accueil, je reviens instantanément à la page principale de Workplace. Ici, la bulle que vous pouvez voir à l'écran, en haut à droite toujours, est la bulle de chat. Ce bouton de chat va vous permettre, en cliquant dessus, de créer un nouveau message et donc de discuter avec une personne ou un groupe de personnes en particulier. C'est donc de la messagerie instantanée et privée. Les conversations vont être entre vous et les personnes qui sont présentes dans cette conversation. Donc par exemple ici, je vais vouloir envoyer un message à mon collègue Paul Medioni. Donc par exemple ici, je vais vouloir envoyer un message à un autre bénévole, Paul Medioni. Je vais pouvoir ici taper son nom et ensuite venir valider. Je vois qu'il est dans la conversation et je vais aussi pouvoir rajouter une autre personne. Par exemple, Thomas Mathieu. En écrivant un message, je vais pouvoir donc créer la conversation. Et donc
donc là, le message a été envoyé à mes collègues. Et donc là, le message a été envoyé aux autres bénévoles et je vais pouvoir directement discuter en instantané et en privé avec ces personnes. Je vais aussi avoir la possibilité directement depuis le chat de démarrer une discussion vidéo de groupe. C'est-à-dire que je vais pouvoir activer ma caméra et mon micro et demander aux autres bénévoles qui sont présents dans cette conversation de faire de même. Et à ce moment-là, nous allons partager un moment pour s'exprimer en vidéo et se voir depuis notre téléphone ou la caméra de notre ordinateur. Le bouton démarrer un appel de groupe, donc le petit téléphone, va avoir à peu près le même effet que la vidéo, à la seule différence que le téléphone que nous voyons ici a à peu près la même utilité que le bouton caméra, à la seule différence que vous allez lancer un appel audio uniquement, comme si vous appeliez sur son numéro de téléphone la personne, et elle recevra directement une petite alerte disant que vous êtes en train de l'appeler et elle pourra ensuite communiquer avec vous de manière vocale. En cliquant sur la roue crantée ici, vous allez pouvoir définir les options de cette conversation. Soit ouvrir dans Workplace Chat, et en cliquant, la page Workplace Chat s'affiche. Donc Workplace Chat, c'est la possibilité d'avoir accès uniquement aux conversations privées que vous avez lancées. Donc c'est une interface spéciale de Workplace sur laquelle vous allez pouvoir naviguer. En revenant sur la page d'accueil, nous allons pouvoir voir les autres paramètres que l'on peut définir dans une conversation. Donc, options. Et ici, vous avez la possibilité de modifier la couleur, de modifier le nom de la conversation. Donc, si vous souhaitez, par exemple, organiser un événement en particulier, ou alors que vous êtes en maraude entre bénévoles, pour vous avertir du bon retour de chacun chez lui après la maraude, vous allez pouvoir créer une conversation pour cela. Donc, par exemple, maraude. Vous allez mettre la date, donc par exemple 26 mars, et ensuite définir le nom de la conversation en cliquant sur Terminer. Et donc depuis cette conversation, tous les bénévoles que vous avez ajoutés vont pouvoir envoyer des messages et dire « Je suis bien rentré chez moi, tout s'est bien passé ». Vous allez pouvoir le dire de manière privée. Pour fermer la conversation, vous allez cliquer sur la petite croix. Et à n'importe quel moment, vous allez pouvoir y réaccéder en cliquant à nouveau sur la bulle, où là, vous allez voir l'historique de tous les messages que vous avez envoyés en privé. Ensuite, le bouton qui va nous intéresser maintenant va être celui des notifications. Donc on a déjà vu toute la page, le profil, l'accueil pour revenir directement dans la page principale de notre Workplace. Le bouton bulle qui va nous permettre d'accéder à toutes les conversations que l'on vient d'expliquer, et la cloche. La cloche, ce sont les notifications, ce sont toutes les alertes qui vont vous concerner, vous, en tant que bénévole, sur votre activité de Workplace. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un envoie un message dans un groupe dans lequel vous êtes membre, vous allez recevoir une petite alerte. Donc, quand je clique sur la cloche, je vois différents types d'alertes. Donc, tout d'abord que Clotilde a publié dans SSVP Spiritualité, donc je fais partie du groupe SSVP Spiritualité, et j'ai été notifié qu'une publication a été effectuée dans ce groupe. Donc je reçois une petite alerte grâce à la cloche. Pareil, Anne-Marie a ajouté une photo. Lorsque j'ai demandé à entrer dans un groupe, donc j'ai toqué à la porte d'un groupe, on verra un peu plus tard tout ce qui s'apparente au groupe et comment entrer dans un groupe. J'ai toqué à la porte, on m'a répondu, donc on me dit « Votre demande d'adhésion a été approuvée ». Et pareil, lorsqu'une publication a été effectuée ou qu'une personne me suit, donc elle s'est abonnée à mon activité, c'est-à-dire qu'elle souhaite
avoir accès à toutes les publications que j'ai effectuées, tous les messages que j'ai envoyés dans des groupes auxquels j'appartiens, eh bien voilà, j'ai des notifications, des alertes de la part de Workplace pour m'avertir de tout ça. Ces notifications sont visibles depuis la cloche. Et si je clique à nouveau sur la cloche, elle va se fermer et j'ai accès de nouveau à mon interface Workplace classique, comme on l'a vu au début, depuis le début de cette formation. Voici à quoi ressemble donc votre page d'accueil Workplace. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est le fil d'actualité. Donc ce bouton fil d'actualité, à quoi il va servir? Il va vous permettre d'avoir accès à toutes les publications qui ont été effectuées par d'autres personnes ou par vous sur les groupes auxquels vous appartenez. Donc en fait, vous l'avez compris, sur Workplace, l'objectif est de rejoindre des groupes en fonction de vos intérêts au sein de la Société Saint-Vincent-de-Paul, donc le groupe de votre conférence, le groupe de votre conseil départemental, et puis des groupes d'action pour organiser par exemple des maraudes, on le verra un petit peu plus tard dans cette formation. Tout est possible grâce à Workplace. Ce bouton fil d'actualité va donc avoir deux fonctionnalités principales. Soit vous allez vouloir, donc en cliquant sur les trois petits points, vous voyez que par défaut, ce qui est coché, c'est à la une. Donc en fait, Workplace va décider des publications les plus intéressantes pour vous en tant qu'utilisateur et en tant que bénévole de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Mais si vous voulez voir les publications par ordre chronologique, c'est-à-dire en ayant la possibilité de voir en premier les derniers messages qui ont été publiés dans vos groupes, vous allez cliquer sur le plus récent. Et à ce moment-là, vous voyez, il y a 22 heures, vous pouvez le voir ici, cette publication a été faite hier à 10h53. Et lorsque vous n'avez plus de publication à visualiser, Workplace va vous proposer de rejoindre des groupes pour avoir encore plus d'actualités à visualiser. Donc ce bouton fil d'actualité, c'est en fait la page d'accueil de votre Workplace. Par défaut, lorsque vous allez vous connecter sur Workplace sur Internet, vous allez avoir accès à votre fil d'actualité et pouvoir jeter un coup d'œil très rapidement à toutes les publications, à tous les messages qui ont été écrits sur les différents groupes depuis la dernière fois que vous vous êtes rendu sur Workplace. Ensuite, la petite cloche des notifications, donc on en parlait tout à l'heure, elle se retrouve aussi ici. En cliquant, vous avez un aperçu assez facile d'accès. Et lorsque vous allez cliquer sur ce bouton dans la barre de gauche des notifications, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir accès directement à une visualisation totale de toutes les notifications et uniquement les notifications. Donc là, vous n'avez plus de fil d'actualité, vous n'avez plus de profil. La seule chose que vous allez retenir en cliquant sur ce bouton notification, ce sont les messages qui vous concernent. Donc là, je peux voir que telle personne me suit, donc Marie-Noël Perrin vous suit à présent. J'ai des messages de différents types. Fanny Mathia a importé un fichier dans SSVP foire aux questions. Votre demande d'adhésion à, voilà, etc., etc. En fait, tous les messages qui me concernent moi me sont envoyés en tant que petite alerte qu'on appelle des notifications et qui vont m'envoyer un message pour me dire que telle chose s'est passée dans tel groupe et que cela me concerne directement. Le bouton Workplace Chat, donc c'est en fait la possibilité d'avoir accès directement à l'ensemble des conversations privées que vous avez eues avec d'autres bénévoles. Donc là, je vois, j'en ai eu une avec Paul et puis une autre dans le groupe Maraude que j'ai créé un petit peu avant dans cette formation. Pour revenir à l'accueil, je vais cliquer ici en haut à droite de mon écran sur le bouton Accueil et nous allons passer à la fonctionnalité suivante. La fonctionnalité suivante aura toujours un rapport avec le chat, c'est-à-dire les conversations en privé avec les autres bénévoles, mais va s'afficher sur la barre de droite. Vous pouvez voir ici qu'il y a des noms qui apparaissent, d'autres bénévoles. Et en fait, via Workplace, vous allez pouvoir parler à n'importe quel bénévole qui est présent sur Workplace. Donc, depuis cette interface,
vous allez pouvoir, avec votre molette, naviguer parmi toutes les personnes, mais comme 12 000 bénévoles seront présents sur Workplace, il sera mieux pour vous de retrouver les bénévoles par la barre de recherche qui est en bas à droite de mon écran, et du vôtre aussi, évidemment. Donc par exemple, vous allez pouvoir rechercher en fonction du prénom, et à ce moment-là, d'autres bénévoles ayant ce prénom vont s'afficher. Et vous allez pouvoir écrire le nom de famille afin d'encore plus affiner votre recherche. Et pour communiquer avec cette personne, vous allez cliquer sur son nom. J'ai déjà communiqué avec Paul, je peux faire la même chose avec Fanny par exemple. Fanny qui est la personne à contacter, qui sera votre référent Workplace et qui vous accompagnera dans votre utilisation de Workplace. Donc je vais cliquer sur son nom et là je vais pouvoir lui envoyer un message. J'appuie sur Entrée pour valider mon message et je peux fermer la conversation. Je vois qu'elle apparaît toujours ici et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle apparaît aussi sur ma bulle. Donc cette fonctionnalité sera intéressante pour communiquer avec n'importe quel bénévole. La fonctionnalité suivante qui va nous intéresser, c'est la barre raccourci. Donc en fait, ici, raccourci avec des noms de groupes en dessous va vous permettre d'accéder aux groupes que vous aurez rejoints et que vous aurez considérés comme vos groupes favoris. Alors, tout d'abord, apprenons à rejoindre un groupe. Pour rejoindre un groupe, donc passez par la barre de recherche et vous allez marquer, donc par exemple, SSVP. Et en fonction des mots-clés que vous aurez entrés dans la barre de recherche, des groupes vont vous être proposés. Donc par exemple, je vais aller rejoindre le groupe SSVP Retombées Presse. Ici, je suis sur la page du groupe. J'ai cliqué sur SSVP Retombées Presse et je vois ici, depuis cette interface, que je suis sur le groupe SSVP Retombées Presse. Pour accéder à ce groupe et le rejoindre en tant que membre, le bouton va se trouver ici. Je vais pouvoir cliquer sur « Rejoindre ce groupe ». Après avoir cliqué sur « Rejoindre ce groupe », j'ai une nouvelle page qui apparaît et qui me dit que je suis déjà membre du groupe SSVP Retombées Presse. Je vais revenir à l'accueil de mon Workplace. En cliquant sur « Voir plus », je vais faire défiler les groupes raccourcis auxquels j'appartiens. Imaginons que je veux voir en priorité SSVP Retombées Presse tout en haut, juste en dessous de mon bouton raccourci. Eh bien, je vais pouvoir aller le définir en cliquant sur les trois petits points qui sont situés à côté du nom du groupe en question. Je clique et j'ai donc la possibilité soit d'épingler en haut, donc c'est ce que je viens de vous dire, c'est la possibilité, si je clique, regardez, le groupe apparaît tout en haut. Et en revanche, s'il ne m'intéresse pas et que je souhaite le supprimer des raccourcis, j'ai aussi la possibilité de le supprimer. Donc voici les groupes auxquels j'ai accès en tant que raccourci. En naviguant depuis le bouton groupe, donc je vais avec ma souris cliquer sur le bouton groupe, je vais avoir accès par défaut à tous mes groupes. Donc vous voyez ici, il est écrit vos groupes. Je vais avoir accès à tous les groupes auxquels j'appartiens. C'est donc une possibilité de naviguer depuis cette interface. Je vois que dans raccourci, j'ai le groupe que j'ai ajouté en raccourci il y a un instant. Et dans vos groupes, j'ai le reste de mes groupes. Sachant que depuis chaque groupe, en cliquant sur la roue crantée à côté du nom du groupe, je vais pouvoir cliquer
et choisir d'épingler au raccourci depuis cette interface. Donc, très concrètement, j'ai la possibilité depuis le bouton groupe d'avoir accès à l'ensemble de mes groupes et puis de définir quel groupe je souhaite ajouter à mes favoris pour y avoir accès plus facilement. Alors, je suis dans ma page d'accueil Workplace une nouvelle fois et maintenant nous allons voir comment agir dans un groupe, que faire dans un groupe, quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous en tant que bénévole et en tant que membre d'un groupe. Donc, comme je vous le disais, regardez, en cliquant sur la petite cloche, j'ai demandé à rejoindre un groupe et ma demande d'adhésion a été approuvée. J'ai donc le droit de rejoindre ce groupe et d'y accéder. Je vais cliquer sur la notification et accéder directement au groupe. À ce moment-là, j'ai accès à absolument tous les messages qui ont été postés avant que je rejoigne ce groupe. Je peux donc voir le titre de mon groupe, la confidentialité de mon groupe. Donc là, je peux voir que mon groupe est fermé. On verra dans un second temps, un petit peu plus tard, les différents types de confidentialité de groupe, mais en tout cas le groupe fermé, j'ai pu y entrer en toquant à la porte et en demandant l'accès. Donc une fois que j'ai accédé à ce groupe, je peux voir donc, en cliquant sur à propos, toutes les informations relatives à ce groupe. Donc je peux voir le type de groupe, les membres qui en font partie, les publications récentes, et j'ai la possibilité d'ajouter des membres directement depuis cette interface. En cliquant sur discussion, je reviens donc à la visualisation que j'avais il y a un instant, c'est-à-dire tous les messages qui ont été publiés dans ce groupe. Donc quand je défile avec ma molette, je peux descendre et voir l'ensemble des messages qui ont été postés dans ce groupe. Lorsque je clique sur membre, eh bien, je vais avoir accès à l'ensemble des membres qui sont présents dans ce groupe avec leur rôle, donc administrateur et modérateur. L'administrateur d'un groupe va être la personne qui va gérer absolument tout, les paramètres, les réglages en fait. Tout ce qui est relatif au groupe va pouvoir être géré par l'administrateur et le modérateur va approuver ou non l'écriture de nouveaux messages dans ce groupe. Et nouveau dans le groupe, je vois les membres qui ont été récemment ajoutés. En cliquant sur Fichier, j'ai accès à toutes les pièces jointes qui ont été importées dans ce groupe. Donc on verra lorsqu'on apprendra à publier dans un groupe qu'il y a la possibilité d'ajouter des pièces jointes. Je vais retourner dans Discussion et je vais voir qu'il y a plusieurs possibilités pour interagir avec les membres de mon groupe. Donc par exemple, je vais aller sur une publication qui a déjà été effectuée, disons celle-ci, et lorsque j'ai vu la publication et que j'ai approuvé la lecture de ce message, je vais pouvoir cliquer directement sur J'aime. Donc ce bouton J'aime va vous servir à indiquer à la personne qui a publié ce message que vous avez lu le message, que vous l'avez compris et que vous avez enregistré l'information. Donc je vais cliquer et j'ai donc aimé le message car il apparaît, le bouton J'aime apparaît en bleu. Ce qui est bien sur Workplace, c'est que vous allez pouvoir voir qui a vu ou n'a pas vu les messages de chacun de vos groupes. Donc en cliquant sur Vu par cette personne, j'ai accès à toutes les personnes qui ont vu et toutes les personnes qui n'ont pas vu. Ainsi, je vais pouvoir donc, moi personnellement, lorsque j'aurai envoyé un message à mon groupe, je pourrai prévenir les personnes qui n'ont pas vu le message que telle information a été transmise. Donc là, par exemple, Thomas Mathieu pourrait relancer toutes ces personnes qui n'ont pas vu le message.
Depuis cette interface, je vais pouvoir ajouter des membres. Donc si je considère qu'un autre bénévole devrait être dans ce groupe, un bénévole que je côtoie devrait être dans ce groupe, je vais pouvoir taper son nom et directement l'y ajouter. Par exemple, je tape Marie et là en fait j'ai accès à absolument tous les bénévoles qui sont sur le workplace de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Ensuite, ce qui va être intéressant pour les groupes dont vous faites partie, c'est d'en gérer les notifications. Donc on en parlait tout à l'heure, les notifications, ce sont les messages d'alerte que vous allez recevoir lorsqu'un message est publié dans un groupe auquel vous appartenez. Donc je suis dans le groupe formation Super Champion. Notification, je vais cliquer dessus. Et là, je vais pouvoir décider, donc si je souhaite voir les notifications de toutes les publications, donc c'est-à-dire un message publié égale une notification, ce qui est conseillé lorsque vous êtes dans un groupe avec peu de membres, sachant que le nombre de membres, vous pouvez toujours le visualiser ici. Là, on voit qu'il y a 15 membres. 15 membres, cela signifie qu'il y aura relativement peu de publications. Donc je peux garder sur toutes les notifications. En revanche, si je souhaite n'être averti de uniquement des messages les plus importants, je vais cliquer sur « En bref » et à ce moment-là, en fait, Workplace va me suggérer des messages à lire qui ont été publiés dans ce groupe. Et si je clique sur « Non », je ne serai plus jamais notifié via la petite cloche des nouvelles publications effectuées dans ce groupe. En revanche, je les verrai toujours dans mon fil d'actualité. Vous avez donc la possibilité de définir 3 niveaux de notification que vous devrez adapter en fonction du groupe, de l'utilité que vous y trouvez, du nombre de personnes qui en font partie, et voilà. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir configurer au mieux votre workplace. En cliquant sur plus, j'ai encore une nouvelle fois la possibilité d'épingler au raccourci. Donc, si j'épingle au raccourci, je peux cliquer sur épingler au raccourci et on va voir sur la barre de gauche raccourci que mon formation Super Champion va aller se déplacer un peu vers le haut. Alors regardez bien votre barre de gauche, je clique sur épingler au raccourci et voici. On voit donc que mon groupe formation Super Champion s'affiche tout en haut. Vous avez donc appris à interagir de la meilleure des manières dans un groupe et à utiliser les notifications au mieux. Évidemment, vous avez en plus de la possibilité de mettre un j'aime pour valider votre lecture, de commenter. C'est l'intérêt de Workplace, un des intérêts principaux, c'est la possibilité de communiquer avec n'importe qui au sein de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Donc là, je vais pouvoir ajouter un message en disant merci beaucoup, ce tableau sera très utile. La personne qui a publié ce tableau avec ce message va être notifiée que j'ai commenté, donc j'ai ajouté une réponse à sa publication et va pouvoir à nouveau interagir avec moi et nous allons pouvoir créer un débat ou une discussion autour de la publication d'origine. C'est donc un des objectifs principaux de Workplace, communiquer, interagir, créer du débat, créer de nouvelles idées pour toujours mieux coopérer au sein de l'association, la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Donc ensuite, je peux naviguer librement dans le groupe et lorsqu'une publication m'intéresse et que je considère que je souhaite envoyer à la personne une petite alerte comme quoi j'ai aimé son message, je vais cliquer sur j'aime et je vais pouvoir retourner à l'accueil lorsque j'ai fini de consulter l'ensemble des messages du groupe. Donc je suis de nouveau dans l'accueil de Workplace. Maintenant, nous allons apprendre à créer un groupe. Pour créer un groupe, rien de plus simple. Vous avez le bouton donc, parcourir, vous allez pouvoir cliquer sur créer un groupe directement. Qu'est-ce qui se passe quand je crée un groupe? Workplace me demande de choisir le type de groupe. Donc, je souhaite organiser un projet au sein de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Donc, par exemple, au sein de ma conférence, je souhaite organiser
une maraude? Eh bien, je vais pouvoir choisir le type de groupe équipe et projet et ainsi définir mon groupe en tant que tel. Ensuite, un groupe discussion, donc là où l'objectif de ce groupe sera plus de débattre et de créer de l'échange avec les autres bénévoles. Le groupe social et plus, donc par exemple, j'ai une activité, donc j'adore la pêche. Eh bien, je vais pouvoir créer un groupe SSVP pêche pour ensuite prévoir des événements et organiser des sorties pêche avec les autres bénévoles. Et donc, je vais en fait créer un groupe qui aura un intérêt bien défini. C'est vraiment l'intérêt des groupes, c'est qu'il faut bien définir l'intérêt et l'objectif du groupe avant de le créer. Donc ici, dans le cadre de cet exemple, je vais prendre par exemple un groupe social et plus que je vais pouvoir renommer en fonction de la convention de nommage à laquelle vous pourrez avoir accès depuis le groupe Trucs et astuces Workplace. Vous allez pouvoir avoir accès à cette convention de nommage directement depuis le groupe Foire aux questions. On ira y faire un tour juste après. Le nom du groupe, je vais donc pouvoir définir SSVP-pêche. Et ensuite, il va s'agir de définir la confidentialité de mon groupe. Un groupe ouvert. Donc un groupe ouvert, par défaut, tout le monde pourra y accéder, tout le monde pourra le voir et tout le monde pourra y rentrer sans toquer à la porte. Donc je suis dans une salle sans porte et n'importe qui peut y rentrer, voir ce qui s'y passe. Le groupe fermé. Le groupe fermé est un type de groupe, donc c'est l'équivalent d'une salle dans laquelle il y a des portes, mais des fenêtres vitrées. Vous allez donc pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur, mais n'y rentrer qu'en toquant à la porte. Vous allez donc devoir demander à rejoindre le groupe, comme on l'a vu un petit peu avant dans cette vidéo. Et à ce moment-là, les administrateurs de ce groupe vous donneront ou non l'accès en fonction de s'ils définissent que vous avez effectivement le droit ou l'intérêt de rentrer dans ce groupe. Donc ici, nous allons créer un groupe fermé. Petite chose à savoir, vous pourrez modifier la confidentialité de votre groupe même après l'avoir créé. Donc si vous considérez que vous avez sélectionné la mauvaise option de confidentialité, vous pourrez la modifier ultérieurement. Ensuite, il s'agit d'ajouter des collègues. Donc toutes les personnes que je connais au sein de la société Saint-Vincent-de-Paul qui aiment la pêche, je vais pouvoir les ajouter directement. Donc, par exemple, je vais taper 2-3 noms. Lorsque je tape Paul, par exemple, vous verrez sur votre interface que l'ensemble des bénévoles de la Société Saint-Vincent-de-Paul sont ajoutables depuis cette interface. Une fois que j'ai défini l'ensemble des bénévoles que je souhaite intégrer à ce groupe, je vais cliquer sur « Ajouter au groupe ». Et voici, mon groupe est créé. Par défaut, Workplace m'affiche cette interface. Donc, tout le reste de ma page est grisé et je vais avoir accès à la publication directe d'un message. L'objectif de ce message sera de présenter aux membres le groupe, son intérêt, ce qui va se passer à l'intérieur. Donc, par exemple, le message par défaut, ce groupe permet à tout le monde de partager des actualités et d'organiser des événements autour de notre thème favori, la pêche. Il est ouvert à tous les amateurs de pêche. Une fois que j'ai défini mon message d'introduction au groupe, je vais pouvoir cliquer sur Publier. Là, mon message a été directement publié et les membres que j'ai déjà ajoutés vont être notifiés de ce message. Je vais pouvoir aussi publier un second message. Et vous verrez que Workplace vous offre plein d'opportunités de publication, toutes différentes. Soit un message normal. Donc c'est comme je viens de le faire. Je vais pouvoir dire bonjour à tous
que diriez-vous? Que pensez-vous de ce groupe? Et pouvoir demander aux membres de ce groupe ce qu'ils pensent sur l'utilité de ce groupe, comment ils pourront s'en servir. Vous écrivez le message que vous souhaitez. Sachant que depuis Workplace, en cliquant ici sur ce petit bouton, vous allez pouvoir mettre en page la ligne que vous avez sélectionnée. Donc par exemple ici, si je clique sur H2, je vais avoir la police qui va se formater d'une manière différente. Je vais pouvoir aussi choisir de créer différents numéros, une liste de messages que j'ai inclus. Et je vais avoir la possibilité d'insérer un lien hypertexte. Donc par exemple, question 1, que pensez-vous de ce groupe? Question 2, voici un lien vers Google. Et en sélectionnant le mot qui m'intéresse, je vais pouvoir cliquer sur lien ici. Donc soit mettre en gras, cliquer sur lien et là je vais pouvoir coller ou indiquer un lien vers lequel je souhaite que le mot redirige les personnes qui vont cliquer dessus. Donc par exemple google.fr, j'appuie sur entrée et je vois, il apparaît en bleu et souligné, mon lien a été créé. Vous avez la possibilité d'ajouter une photo ou une vidéo depuis votre ordinateur, de l'importer sur ce message que vous allez publier ultérieurement, d'ajouter un lieu, donc par exemple, où êtes-vous? Société de Saint-Vincent-de-Paul, national, je vais pouvoir dire où je suis. Je vais aussi pouvoir ajouter un sondage si je souhaite, donc par exemple, que pensez-vous de ce groupe? J'adore. J'aime bien. Sans plus. Je n'aime pas. Et par exemple, je vais publier ce sondage. Et lorsqu'il a été publié, voici l'interface qui apparaît. Donc les membres qui vont voir la publication vont pouvoir sélectionner le message qui leur convient. Par exemple, j'adore. Et je vais voir, dès lors qu'un autre membre du groupe aura répondu au sondage, je vais pouvoir avoir accès à sa réponse. Donc là, je suis toujours dans mon groupe. Et lorsque, voilà, je vois qu'une nouvelle personne a répondu à mon sondage. Ensuite, lorsque je reclique sur Exprimez-vous, vous aurez la possibilité d'identifier des collègues. Donc par exemple, je sais que Paul est dans ce groupe. Je vais souhaiter le mentionner, donc lui envoyer une notification personnalisée en disant « Bonjour Paul, voici Frédéric Ozanam, il vous a envoyé un message, il vous a mentionné dans une publication. » À ce moment-là, je vais taper arrobase Paul. Qu'en penses-tu? Alors, par exemple, nous pensons avec Paul organiser une sortie ce week-end qui est disponible. Oui, non. Je vais définir les deux types de réponses. En cliquant sur choix de réponse, je vais pouvoir choisir si j'autorise tout le monde à ajouter de nouveaux choix. Ici, ce n'est pas cohérent. Je vais pouvoir aussi dire que je ne souhaite que les personnes puissent répondre une seule fois, à une seule réponse. Je décoche, je publie, et là mon collègue mon collègue bénévole aura reçu une notification, et moi je vais pouvoir répondre au sondage.
Et les autres membres du groupe vont pouvoir aussi y répondre à leur tour. Je vois, j'ai déjà 2 réponses oui. J'ai mentionné Paul avec un accès direct vers son profil. Et tout a été validé. Autre type de publication, le fichier. Vous allez pouvoir ajouter une pièce jointe directement provenant de votre ordinateur dans le groupe. Le bouton « Créer un document » va lui vous permettre de créer comme si vous créiez un document Word. Vous allez pouvoir définir un titre. Donc, compte rendu sortie pêche week-end du 30 mars. Je vais pouvoir écrire tout ce qui s'est déroulé, ce que je souhaite ajouter à mon document. Et en bas à gauche, je vais avoir la possibilité d'autoriser ou non les membres du groupe à modifier ce document. Donc, c'est-à-dire que les autres membres du groupe, si j'active cette option, vont pouvoir ajouter leur pierre à l'édifice et modifier ou ajouter les informations qu'ils souhaitent à ce document. Et je publie mon document et voici comment il apparaît. Sachant que lorsque vous êtes dans un groupe, si vous souhaitez afficher le message, un message en particulier tout en haut, comme ajouter en raccourci un des groupes, c'est aussi possible. Donc par exemple, là je sais que j'ai déjà ajouté plusieurs messages à ce groupe et je souhaite que le message que j'ai créé au début soit directement ajouté tout en haut de mon interface. À ce moment-là, sur le message en question, je vais aller cliquer sur la petite flèche tout en haut à droite. Et là, je vais pouvoir dire, je souhaite épingler la publication. Sachant que vous l'avez vu, si je reclique sur la petite flèche, j'ai la possibilité donc, de détacher la publication, de retirer l'action que je viens d'effectuer, de modifier la publication. Donc si je clique, je pourrais la modifier et ajouter les informations cohérentes. Et supprimer la publication si besoin. En cliquant sur Membres, je vais pouvoir avoir accès à l'ensemble des membres de mon groupe. Vu que c'est moi qui l'ai créé, je suis l'administrateur du groupe. Et ce que je vais aller pouvoir faire, c'est, si j'ai besoin d'aide sur la modération de mes publications, j'ai besoin d'un soutien qui sera aussi administrateur, je vais pouvoir aller choisir un membre et aller le nommer administrateur du groupe. Pour ce faire, vous allez directement à côté du nom de la personne que vous souhaitez définir comme administratrice et vous allez cliquer sur les 3 petits points. Et là, vous allez pouvoir dire nommer administrateur, donc la personne aura les mêmes droits que vous, ou alors nommer modérateur. Et à ce moment-là, la personne aura la possibilité d'approuver ou non les publications avant qu'elles soient affichées directement dans le groupe. Je nomme administrateur. Et je vois, lorsque ma page s'actualise, que dans administrateur et modérateur, j'ai une nouvelle personne qui s'y est ajoutée. J'ai encore la possibilité de gérer les notifications comme il a été expliqué précédemment, d'ajouter des membres directement dans ce groupe. Et en cliquant sur le plus, je peux cliquer sur modifier les paramètres du groupe et là je vais pouvoir en fait revenir à la modification de tous les détails de mon groupe. Donc, le type de groupe, social et plus par exemple, je peux le définir en équipe projet. Voilà, ça a été validé. Je peux aussi y ajouter une petite description qui sera visible par les membres, mais surtout par les personnes qui souhaiteront en savoir davantage à propos de ce groupe. Et ici, je vais avoir quelques paramètres qui vont m'intéresser. Donc confidentialité, je vais pouvoir à nouveau changer la confidentialité de mon groupe et dire qu'en fait ce groupe est par exemple ouvert. Et à ce moment-là, tout le monde pourra y rentrer sans avoir à toquer et ils pourront voir les messages et écrire
comme ils le souhaitent pour enrichir le contenu qui est présent dans ce groupe. Je confirme. Et je vais aussi avoir la possibilité, donc approbation d'adhésion. Là, je vais définir donc qui peut entrer dans mon groupe et qui va pouvoir décider qui peut entrer dans mon groupe. Donc si je mets mon groupe à nouveau en groupe fermé, il va falloir venir toquer à la porte pour pouvoir l'intégrer. Ainsi, approbation d'adhésion, je vais pouvoir dire que tout le monde peut définir si les personnes extérieures qui ne sont pas encore dans mon groupe vont pouvoir rentrer dans ce groupe, ou alors si uniquement les administrateurs et modérateurs que j'aurai nommés pourront prendre cette décision. Et permission de publication, qui peut écrire un message, une publication dans ce groupe, soit tout le monde, soit uniquement les administrateurs. Et la validation des publications, donc si j'ai mis que tout le monde peut publier dans ce groupe, j'ai tout intérêt à cocher toutes les publications du groupe doivent être approuvées par un administrateur ou un modérateur. Donc en quelque sorte, une personne qui n'est pas administratrice ou modératrice va en fait publier son message et il y aura un petit temps entre le moment où le message aura été envoyé et où il sera affiché dans le groupe. Car entre-temps, il faudra qu'un modérateur ou un administrateur valide la publication. Une fois que j'ai terminé, j'enregistre tous mes paramètres et je peux revenir dans l'onglet « Discussion » de mon groupe. Votre interface principale, donc là vous êtes à l'accueil de votre workplace, vous avez aussi la possibilité de publier. À ce moment-là, vous allez vous diriger ici, dans ce rectangle, créer une publication, vous allez cliquer et là Workplace va vous demander automatiquement dans quel groupe vous souhaitez publier votre message. Donc là, je vais pouvoir sélectionner un groupe qui me convient. Je vois que je suis en train de publier dans Formation Super Champion. Et là, je vais pouvoir écrire mon message. Ce bouton vous permettra de publier beaucoup plus rapidement et vous évitera d'aller dans le groupe en question pour avoir à publier. C'est un raccourci, mais évidemment, si vous voulez être sûr de publier dans le bon groupe, vérifiez bien que ce bon groupe figure ici. Publication dans. Arrivons à la fin de cette formation. Vous avez maintenant découvert toutes les fonctionnalités de Workplace et vous êtes prêt à mettre en pratique tout ce que vous avez appris durant cette heure de formation. N'hésitez pas à accéder au sommaire pour pouvoir revisualiser certaines parties de la formation lorsque vous en aurez besoin. Exemple, vous allez demain sur Workplace et vous avez oublié comment créer un groupe, et bien revenez visualiser cette vidéo et vous pourrez tout reproduire de la même manière que je vous l'ai montré et ainsi créer les bons groupes aux bons endroits, ajouter du contenu en conséquence et aussi aller interagir avec l'ensemble des bénévoles avec l'objectif final de toujours mieux collaborer et coopérer, communiquer entre bénévoles pour toujours mieux aider les personnes dans le besoin.